Je ne savais pas que tu avais déménagé, a-t-elle dit. Mais honnêtement, tant mieux pour toi. Merci. C'est bien? Calme. Propre. À moi. Elle a souri. Tu as le droit d'avoir ta propre vie, tu sais. Tu ne nous dois pas chaque parcelle de celle-ci. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour dire quoi que ce soit. Puis elle a ajouté, ne te fais pas rare. Tu n'es plus invisible. Et juste comme ça, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la catastrophe, c'était la réplique de quelque chose qui devait s'effondrer. Une semaine a passé, puis 2. Pas d'appel de Maddy. Jenna m'a envoyé un mème une fois sur les groupes de discussion familiaux qui m'a fait rire, mais sinon, le silence a tenu. Puis maman s'est présentée à l'improviste à mon ancien appartement. Le locataire actuel, un étudiant diplômé nommé Oliver à qui j'avais sous-loué, m'a appelé, confus. Il y a une femme à la porte qui demande où tu es. Elle dit que c'est ta mère. J'ai failli lui demander de lui dire que j'avais déménagé sur la Lune. À la place, je lui ai envoyé un texto. Tu es allé à mon ancien appartement. 3 points de suspension. Puis, tu as laissé Maddy en plan. Elle est de retour à la maison, malheureuse. C'est comme ça que tu nous remercies? Remercier. Comme si toute mon existence était une dette que je n'avais jamais fini de payer. Je n'ai pas répondu. Mais je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai laissé passer encore quelques jours. Je voulais de l'espace, pas une guerre nucléaire. Puis, un jeudi soir tranquille, je l'ai invitée à prendre un café. Terrain neutre. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, un sourire crispé, entièrement maquillée, comme si elle se préparait pour une séance photo de magazine au lieu d'une conversation avec son fils. Elle a regardé le café autour d'elle et a hoché la tête sèchement. Endroit mignon. Je suis allé droit au but. Tu ne peux plus prendre de décision pour ma vie. Son sourire a vacillé. Bennett. Non, je suis sérieux. J'ai passé des années à laisser cette famille me traiter comme l'option par défaut, le contact d'urgence, la roue de secours. Et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile que la confrontation. Mais je ne le ferai plus. Elle n'a rien dit, a juste joint ses mains comme une avocate attendant un contre-interrogatoire. J'ai continué. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre de faire semblant que ça me va. Est-ce que c'est à cause de Maddy, a-t-elle demandé. Parce qu'elle est en difficulté, Ben. Elle a toujours été en difficulté. Et on a toujours attendu de moi que je répare, que je couvre, que je fasse de la place. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilité. Son visage est devenu glacial. Je ne coupe pas les ponts, ai-je ajouté. J'ai juste besoin de limites. Tu peux être en colère à ce sujet, ou tu peux le respecter. Mais je ne reviendrai pas en arrière. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Puis elle s'est levée et a pris son sac à main. Je suppose que je ne te connais plus. Et pour la première fois, j'ai souri. Je suppose que non. Ça fait 3 mois. Maddy est toujours chez papa et maman. Elle a essayé de me faire culpabiliser une fois de plus, mais je l'ai ignoré. Jenna et moi nous parlons régulièrement maintenant. Pas des conversations profondes, mais des vraies. Et moi, je vais bien. Vraiment bien. J'ai ajouté une serrure à clavier à la porte de mon appartement. J'ai construit une bibliothèque sur mesure. J'ai commencé à organiser de petits dîners avec des amis. Des gens qui me voient, qui posent des questions, qui ne supposent pas que j'existe pour les servir. Parfois, je pense à combien de temps je me suis laissé être invisible juste pour maintenir la paix. Mais la paix construite sur le fait d'être invisible, ce n'est pas de la paix. C'est un étouffement silencieux. Je ne suis plus le bruit de fond. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et non, Maddy n'emménagera pas. Ni maintenant, ni jamais. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire avec vos pensées ou si vous avez déjà vécu une dynamique familiale similaire, et bien sûr, abonnez-vous pour plus d'histoires réalistes et surprenantes chaque jour. Votre soutien aide à faire vivre ces histoires et je lis chaque commentaire. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.